Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien et que les lives n'ont pas eu raison de vous car il en reste encore un certain nombre. Si vous n'êtes pas au courant de quoi je parle, n'hésitez pas à checker ma vidéo concernant les lives gratuits, le programme 1 mois. En effet, chaque soir à 18 h, je vous propose un live d'environ 1 heure pour vous permettre de vous entraîner avec moi. On est plus de 40 000 en même temps à chaque fois, à chaque seconde. C'est assez incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minute Fit spéciale confinement. Vous êtes pour la plupart évidemment confinés à la maison et vous avez donc beaucoup plus de temps qu'en temps normal pour vous occuper de vous, faire du sport, cuisiner et enfin vous chouchouter. Et ça, c'est vraiment super. Et lors d'un dernier sondage sur Instagram, je vous demandais un petit peu ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet sur YouTube. Vous m'avez réclamé en masse comment profiter de cette période pour justement enfin réussir à se reprendre en main et perdre du gras. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué pour certains de se dire perdre du gras, c'est quand même synonyme de faire du sport. Quand on est confiné à l'intérieur, c'est pas forcément si simple. Détrompez-vous. Je pense que pour beaucoup, c'est un objectif que vous avez en tête depuis des années. C'est vrai qu'on est tous un petit peu concernés par la forme et la santé. Alors pour certains, c'est plutôt une perte de poids ou plutôt de masse grasse. Pour d'autres, c'est plutôt prendre du volume. Ça dépend des objectifs de chacun. On a toujours un objectif qui est un petit peu enfoui dans le coin de notre tête. Et souvent, on le fait passer en dernier. C'est difficile de mettre au premier plan le sport, la cuisine, la nutrition. Et au final, notre bien-être, qu'il soit physique ou mental, passe trop souvent en dernier plan. Alors pourquoi ne pas profiter de cette période où vous êtes à la maison, où vous avez davantage de temps et surtout l'envie de vous consacrer du temps pour vous? Alors peu importe votre objectif, je vais vous proposer un plan d'action. Alors la première partie, ça va être clairement d'instaurer une nouvelle routine sportive. Alors évidemment, je ne peux que vous recommander de suivre mes lives quotidiens chaque soir à 18 h. Donc ça varie au niveau des réseaux sociaux. Des fois c'est sur mon compte Instagram, des fois c'est sur YouTube ici et des fois c'est sur le compte Instagram Team Train Sweat Eat. Pourquoi? Donc le premier point, c'est parce qu'on fait du HIIT régulièrement et c'est quelque chose que vous fassiez les lives ou non, que je vous recommande de manière générale. Le HIIT est particulièrement indiqué pour une perte de gras efficace et durable. Faut pas en faire tous les jours, faut pas en faire une fois par mois, faut vraiment trouver un rythme du ni trop ni trop peu et pour moi ce rythme là je dirais qu'il est entre 2 et 4 fois par semaine. C'est pour moi la méthode ultime pour perdre du gras, éliminer les capitons, désengorger notamment les jambes pour celles qui ont des problèmes de rétention d'eau comme moi d'ailleurs. C'est absolument inutile de faire du cardio pendant 400 ans si votre objectif évidemment c'est de sculpter votre corps. Donc avec moi c'est environ 15 minutes au maximum mais c'est ultra intense et vous verrez vous n'allez jamais transpirer autant. Le plus difficile avec le HIIT c'est vraiment de se motiver car il faut être vraiment à 300% pendant toute la durée. Pendant 15 minutes c'est court mais c'est intense et quand on est seul, que ce soit dans notre salon ou à la salle de sport, c'est pas facile. Alors que le gros avantage, et je parle aussi pour moi des lives, c'est vraiment qu'on ressent cette énergie en fait de dizaines de milliers de personnes. On est des fois à la fin du live 70 000, je sais pas si vous réalisez et ça se ressent en fait. Vous vous dites si tous ces milliers de gens ils y arrivent, moi aussi je vais le faire et c'est la même chose pour moi. C'est vrai que j'en fais très régulièrement mais à plus ou moins haute intensité, je suis seule à chaque fois que je le fais, c'est pas forcément toujours facile. Là vraiment ça m'a instauré une routine et je vous dis franchement, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je n'ai jamais été aussi sèche qu'en ce moment alors que je suis pas à mon poids le plus faible du tout mais vraiment j'ai réussi à conserver ma masse musculaire grâce au HIIT et aux autres exercices et à brûler tout ce petit gras superflu excédentaire que j'ai principalement notamment sur les jambes et qui est très dur à éliminer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du HIIT, je vous dis entre 2 et 4 fois par semaine, c'est l'idéal. Alors le deuxième point en relation avec les lives que l'on fait ensemble mais que je vous recommande de faire aussi en dehors des lives, c'est introduire des exercices différents. Donc là il y a beaucoup de personnes qui allaient à la salle de sport, qui avaient l'habitude de pousser des charges lourdes, de s'entraîner vraiment en mode musculation, qui sont un petit peu désespérés, qui disent oh là là qu'est-ce que je vais faire à la maison au poids du corps, c'est du bullshit. Pas forcément, il faut voir toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide et se dire bon ok je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir faire du squat à 70 kg, je vais pas pouvoir faire de la presse à 150 mais je vais introduire de nouvelles méthodes d'entraînement. Je vais profiter de ce confinement pour travailler sur des exercices au poids du corps tels que notamment les pompes, tels que tout ce qui est explosivité, sur des séries plus longues, même avec du petit matériel, des charges plus légères. Vous allez voir, ça va choquer votre corps et choquer votre muscle et c'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à faire lorsqu'on est seul, on est toujours dans sa petite routine, que lorsqu'on n'est pas obligé, forcé de le faire et là c'est vraiment l'occasion idéale. Et en ce qui me concerne, franchement je surkiffe cette période. Alors certes, j'aime bien pousser lourd, c'est quand même mon truc, ça me plaît d'aller à la salle etc. Mais là je profite vraiment de ces 2 petits mois pour expérimenter d'autres techniques que je vous propose souvent dans les trainings à la maison parce qu'elles sont efficaces et ça je le sais, je l'ai déjà expérimenté sur moi-même mais pas forcément sur des périodes aussi longues, vous voyez. Donc je suis ultra ravie et je vous dis vu les résultats que j'obtiens, c'est quelque chose que je compte vraiment maintenir sur le long terme en parallèle du renforcement musculaire en salle de sport. Le troisième point, en profiter pour faire du sport plus souvent. Donc bon, les lives c'est tous les soirs de la semaine. Le programme est parfaitement étudié pour que les séances s'enchaînent à la perfection.
action. Oui, on peut être actif tous les jours, il faut juste simplement bien construire son planning. Il faut pas faire des squats tous les jours de la semaine, ça sert à rien, c'est pas bon, surtout si vous mettez 70 kilos, on est d'accord. En revanche, alterner le haut, le bas, du HIIT, du renfo et ainsi de suite, introduire des séances par exemple de mobilité ou de souplesse, c'est vraiment pour moi l'idéal en termes de training et de rythme. Le corps, il est naturellement fait pour être actif, hein. On n'a pas été conçu pour rester assis sur une chaise, hein. Ça c'est évident. Le corps, naturellement, à l'époque, il courait, il sautait, il était tout le temps debout, en action, en mouvement, et aujourd'hui on est beaucoup trop sédentaire. Faire 45 minutes de sport dans une journée de 24 heures quotidiennement, ça a rien de mauvais, faut s'enlever ça de la tête, faut juste le faire intelligemment. Et en ce moment, vous avez le temps, a priori, j'ai presque envie de dire, vous avez que ça à faire, donc profitez-en. Si vous ne savez pas forcément comment construire votre programme, n'hésitez pas à me suivre en live, puisque je l'ai fait pour vous, comme je vous le disais, on alterne vraiment tout, mais ne croyez pas qu'il faut absolument une séance de repos, etc. entre deux séances. Non, il faut juste alterner les groupes musculaires et les méthodes. Et personnellement, être active vraiment quasi quotidiennement, c'est ce qui a, je pense, vraiment contribué à changer ma silhouette. La deuxième partie de ces changements à introduire concerne évidemment l'alimentation. Je ne peux que vous conseiller pour ce quatrième point de profiter du temps que vous avez pour cuisiner de manière plus saine et plus gourmande. On arrête Uber Eats, le restaurant, les plats tout faits, le sandwich à midi qu'on engloutit comme ça à la 2-4-6 et on en profite pour cuisiner. On contrôle ce que l'on a dans son assiette. Et quand on cuisine justement, finalement, on se rend beaucoup mieux compte de ce que l'on ingère au quotidien. C'est vrai que quand on prend des plats tout préparés, on n'imagine pas la quantité de sel, de mauvaise graisse, de sucre aussi. Et quand on cuisine soi-même, on voit vraiment ce qu'il y a derrière un plat cuisiné, quels produits il faut y mettre et on apprend à mieux s'alimenter. Les plats sont plus gourmands, donc on savoure, on se rue moins sur la nourriture. Et ça veut pas dire passer 4 heures au fourneau, hein, parce que par exemple sur Trend Sweat Eat, on vous propose énormément de recettes très faciles, notamment les biscuits, ils ont eu un succès fou, hein, incroyable. Nos biscuits 3 ingrédients qui sont ultra fastoches, ultra rapides et super bons. Et ça, ça va vous aider en fait à réapprendre à vous alimenter. Et enfin, cinquième point, je dirais franchement d'un point de vue nutrition, c'est pour moi le point le plus important. Prenez enfin le temps de manger. Alors ça paraît simple dit comme ça, mais en réalité, vous êtes la majorité à manger vraiment sur le pouce, entre deux rendez-vous, entre deux cours, entre deux bus, et à ne jamais vraiment prendre le temps d'apprécier ce que vous mangez. Et je le vois, parce que quand je regarde les gens autour de moi, quand ils mangent, même lorsqu'on est au restaurant, les gens se ruent sur la nourriture. Moi, j'ai même pas fini mon entrée, que le mec est déjà au plat. Et ça, notamment, c'est le cas de Tini, tu vois. Lui, c'est abusé. Genre, il est au dessert, j'attaque mon plat, tu vois. On arrête de manger en 10 minutes chrono et on apprécie enfin ce qu'on met dans sa bouche. Et être healthy, comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas manger 3 haricots sans sel, sans huile, sans rien. C'est prendre le temps de se préparer des bons plats et prendre le temps de les apprécier. Et cela pour plusieurs raisons. La première, vous la connaissez sans doute, le sentiment de satiété met plusieurs dizaines de minutes à apparaître. Si vous mangez en 5 minutes, forcément, vous avez fini votre repas, vous avez l'impression d'avoir encore faim. Alors qu'en réalité, vous n'avez plus faim depuis longtemps. C'est juste que vous n'êtes pas encore au courant. Donc, de prendre le temps de manger, vous allez voir ce sentiment de satiété apparaître et vous allez mieux comprendre quand je vous dis il faut arrêter de manger lorsque l'on n'a plus faim. Et c'est d'autant plus facile quand vraiment vous commencez à vous sentir repu, vous avez apprécié gustativement votre plat, vous vous dites ah là j'ai bien mangé, j'ai fait un bon plat, j'ai plus faim, j'ai pas forcément envie de prendre 3 desserts derrière. Et chez moi, franchement le repas, je vais vous dire la vérité, les filles, c'est un rituel. Je prends le temps, alors prendre le temps c'est relatif, c'est-à-dire que je passe pas 2 heures dans les fourneaux, pas du tout. En revanche, je prends un minimum de temps pour cuisiner maison. Ensuite, je prends toujours le temps de faire une jolie table. Ça participe à passer un bon moment convivial autour du plat. Je m'installe et ensuite, même quand je suis seule, je prends toujours le temps de manger. Franchement, je pense qu'il me faut à chaque fois bien une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors là, vous avez le temps, vous êtes à la maison, vous pouvez en profiter pour déguster. Franchement, ça va changer beaucoup de choses chez vous. Moi, quand je termine mon plat, je me dis jamais oh là là, j'ai encore faim, j'ai envie de manger 10 trucs derrière, le fromage, le pain, le dessert, la compote, le fruit, les biscuits, le chocolat. Non, quand j'ai mangé un bon plat en bonne quantité, suffisante, ni trop peu, que je l'ai apprécié, et ben en fait c'est assez rare finalement que je mange des desserts parce que mon plat m'a suffi. Et ça va vous aider à identifier ce sentiment de satiété et de vous dire ah ben là j'ai bien mangé, je vais pas me resservir. Et à la fin de l'année, ça fait toute la différence sur la silhouette et aussi surtout sur le mental. Vous ne vous sentirez plus jamais frustré. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo et ces 5 conseils vous aideront grandement à profiter de ce temps libre et de le mettre à profit afin d'enfin atteindre vos objectifs. On se retrouve de toute façon dès ce soir pour un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.